N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager si vous avez apprécié le programme. Le centre EYA est un centre culturel, de loisirs et un espace communautaire Sisa Akpakpa René Pleven. Cet espace culturel, mis à disposition de la communauté, offre un cadre et des infrastructures modernes qui permettent à la jeunesse et aux écoles de se familiariser au sport, à la musique et d'avoir un accès à l'informatique et aux usages sains du web. Le centre EYA, une initiative de la société OGIP. Nous y sommes, c'est le grand jour. Tout est fin prêt pour une finale d'anthologie. Après de longues semaines d'apprentissage et de stress, les candidates vont présenter au jury et au public le fruit de leurs travaux. Du côté de Marlène, le moral est au beau fixe. Toujours souriante, toujours optimiste, Marlène. Je peux dire que je me sens très bien, enthousiaste. J'ai la joie, je suis impatiente aussi de voir ce que ça va donner sur les mannequins avec les morceaux choisis, tout ça. Et l'impression du jury et de tous ceux qui seront là. Par contre, du côté de Béni, il y a un petit souci. Oula! Là, j'ai un petit problème actuellement. J'avais fait un pantalon dont le mannequin qui devait porter le jour des essayages n'était pas en condition pour le mettre. Elle disait qu'elle allait salir le pantalon, du coup on n'a pas pu faire l'essayage. Et là, ça coince un peu. Donc je ne sais vraiment pas comment faire. Dans ce cas-là, ça coince vraiment. Il faut juste qu'on dessert juste une petite partie, ça pourrait passer. Mais là, vu qu'il n'y a pas de machine, il n'y a rien. Je ne sais vraiment pas comment je pourrais faire. C'est ça qui me stresse un peu. Il y a la fatigue aussi. Et oui, je suis calme parce que bon, je sais ce que j'ai fait, c'est moi-même qui les ai faites, ces tenues-là. Et du coup, ça doit venir naturellement, les questions qui vont être posées. Donc je ne vois pas pourquoi stresser et tout ça. C'est juste pour ça que je suis calme. Sinon, il n'y a rien d'autre. Tout le monde n'a pas ne voit pas les choses de la même façon. Tout le monde n'a pas le même goût. Donc, ça va dépendre du public. En tout cas, j'ai fait ce que je trouve bon pour moi et je me suis donné à fond quand même. Je me suis donné à fond, donc le reste, ça reste dans la main de ceux qui seront présents et du jury. Les invités, sponsors, personnalités de la mode et partenaires arrivent dans le somptueux cadre du Novotel Orisha. Ils s'installent, impatients comme nous d'assister au défilé final. Cette cérémonie sera animée par la pétillante Naomi Soumanou, qui sans plus tarder va planter le décor. Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers membres du jury, bonsoir. Et bienvenue à la première édition de la SOB Fashion Contest, organisée par l'association SOB, dont nous avons la présidente aujourd'hui parmi nous, Astrid Didjerhou. Le concept de la SOB Fashion Contest, qui a duré 3 semaines, a été de donner de la visibilité aux jeunes créateurs béninois, mais aussi de donner les moyens de se professionnaliser à travers des formations, des challenges pratiques et des cours théoriques. Au départ, ils étaient une trentaine. Aujourd'hui, il n'en reste que 2. J'allais dire, il n'en reste que 2, dont vous allez sélectionner la gagnante tout à l'heure, à l'issue de vote. Il s'agit donc de Chabi Marlène et de Amadji Béni. 3 partenaires principaux ont choisi d'accompagner cet événement. Il s'agit de la marque Fantex, de la marque Cefao Motors et de la maison du pagne tissé.
Les deux candidates ont choisi de faire leur création avec la marque Fantex et la maison du pagne tissé. À l'issue des défilés et des votes, il ne restera qu'une seule gagnante. Qui sera la grande gagnante du concours SOB Fashion Contest? Vous allez le décider. Afin de départager les finalistes, les membres du jury, composés de Daniel Tohou, qui a travaillé avec des grandes marques à Paris, dont Lanvin, Smalto, et qui est à la tête de Nefer Couture à Cotonou, Kwakouvi Jennifer, styliste, à la tête de Kwomba Kwakouvi, et Stéphanie Ossé à la tête du vestiaire original. Et les participants, bien sûr, vont choisir la grande gagnante de la SOB Fashion Contest. Sans plus tarder, nous allons accueillir la première candidate ce soir. Il s'agit de Béni Amadji. Avant de vous présenter son défilé, elle va nous parler un peu de ces 3 semaines et de son parcours. Béni, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, je vais bien. Alors, comment s'est passé ces 3 semaines au sein des membres de la SOB Fashion Contest? D'abord, je salue les membres de jury et je salue le public. L'aventure SOB Fashion Contest, durant ces 3 semaines, ça s'est bien passé et c'était plus un apprentissage. On a eu des cours, on a eu de différents professeurs qui nous ont parlé de beaucoup de choses dans plusieurs domaines de la mode. Et c'était un échange assez intéressant avec les professeurs. Et après cela, il y a eu les différents challenges jusqu'à ce jour. Voilà, Béni est un peu stressé. Nous allons sans plus tarder accueillir le défilé de Béni. Bonsoir. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour tes pièces en fait? Là, je vois en fil conducteur, il y a le raffia, c'est ça hein? Oui. Mais voilà, si tu peux globalement nous en dire un peu plus sur l'histoire. Ok, merci beaucoup. Et l'inspiration, c'était les Amazones. C'était de mettre en valeur la femme en général. Parce que je trouve que la femme joue un rôle important dans la société de par l'éducation et tout. Faire des recherches par rapport aux tenues que portaient les Amazones dans l'ancien temps et d'essayer de les moderniser, de les réadapter et avec les tendances actuelles, de les réadapter à la mode actuelle pour en faire des tenues de travail. La cible que je vis, c'est les femmes qui entreprennent, des femmes entrepreneurs, des femmes businessmen et qui contribuent au développement de leur pays, qui font porter leur pays vers l'extérieur. Nous tous, nous savons, les Amazones dans le temps, tout ce qu'elles ont fait pour le développement du Dahomey d'alors. Donc c'était l'inspiration, c'était la base. Donc c'était d'utiliser leurs tenues et de les moderniser, de les réadapter pour en faire des tenues de travail. Peut-être qu'on va demander à se rapprocher pour voir de plus près le travail. J'aimerais que tu me précises, s'il te plaît, combien de temps tu as eu pour réaliser les 3 tenues? On avait commencé le challenge le mardi, oui, et on a fini le samedi. Mardi au samedi. D'accord. Le jury scrute en détail les créations de Béni pour se faire un avis définitif. Merci.
Après le passage de Benny, c'est au tour de Marlène de nous présenter son travail. Bonsoir Marlène. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va très bien. Voilà, je vous laisse vous présenter et présenter votre collection au public. Bonsoir chers tous, moi c'est Marlène Chabi et je suis finaliste du concours de la SOB Fashion Contest et on a une collection de 3 pièces à présenter ce soir, donc c'est pour ça que nous sommes là. Voilà, bravo. Sous vos ovations, s'il vous plaît, on va accueillir le défilé de Marlène Chabi. Dignity can save you or kill you. Dignity, I wanna hold on to you. Dignity can hurt you or heal you. Dignity, I wanna hold on to you. Where you there, yesterday, when the gunman shoot men down. No retreat, no surrender. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez d'assister donc au deuxième défilé de ce soir et le dernier de la deuxième finaliste, la deuxième candidate, Chabi Marlène. Je vais laisser les membres du jury, s'ils ont des questions, les poser. Bonsoir Marlène. Bonsoir. Alors, comme on a posé en fait la même question qu'on a posée à Benny tout à l'heure, c'était de savoir quelle est l'inspiration derrière la collection, quel est le fil conducteur. Ça parle de quoi? Alors, premièrement, la première idée que j'ai eue, c'est un tapis rouge. D'accord. La seconde idée, c'était un thème floral. Et j'ai dû combiner les deux avec le tissu de base qu'on nous a remis pour pouvoir sortir cette collection. Voilà. Le tissu de base ici, c'est du wax de Fontex. Oui, C'est cela? c'est du wax de Fontex. Il n'y a pas eu de canvas utilisé là. Il y a eu de canvas sur ce modèle-là. Le blanc, Oui, c'est le du blanc. canvas. Oui. Le tissu, c'est toi qui l'as choisi ou c'était imposé? On a dû choisir. D'accord. Il y avait deux types de tissus, mais D'accord. toujours du Fontex. Ok. Et Et donc on a- l'association, c'est toi qui l'as fait. Non, les tissus étaient venus en deux tons comme ça. Ok. Dignity, I wanna hold on to you. Where you there, Au tour des créations de Marlène d'être passée à la loupe et Jennifer Kwakouvi a décelé de petites imperfections. Espérons que cela ne porte pas préjudice à Marlène. sleep, we there for all. Come in peace, not in pieces. Et ici, le drapé est parti de travers. En fait, pas le drapé, le bonnet est parti de travers un peu. En fait, il y avait un travail à faire là, voilà. Et ce qu'il aurait fallu faire, c'est construire une base de bustier, un habit, et faire le drapé sur la base de bustier. L'équipe HBA Events vous propose un service de location adapté à vos besoins, un ensemble d'offres de décoration d'espaces et supports variés, ainsi que l'organisation et la gestion de vos divers événements. Notre showroom principal est situé à Cotonou, plus précisément à Guincomer, première rue après le carrefour de la mosquée Djonké venant de Kaboma. Pour plus d'informations, contactez le 94 70 48 86. HBA Events, votre satisfaction, notre priorité. Après le défilé, les sponsors Fontex et la Maison du Pain Tissé, qui ont fourni les tissus qui ont servi à coudre les différentes tenues de nos candidates, donnent leur impression sur les différentes créations qu'ils ont vues défiler. Alors déjà, je tiens encore une fois à féliciter SOB, l'organisation SOB, pour ce grand défi de SOB Fashion Contest qui a été relevé. Deux beaux défilés, deux esprits complètement différents. Et je dis bravo à SOB, bravo aux finalistes.
je garde mon choix pour moi-même. Voilà. Merci. Et je voudrais déjà féliciter Astrid, qui est la directrice de SOB Fashion Contest, et l'ensemble de son équipe pour le travail abattu. J'ai eu la chance d'aller voir les finalistes et déjà c'est vraiment du matos derrière. Et donc l'année prochaine, je n'hésiterai pas à mieux m'investir. Et je voudrais dire que c'est un événement innovant et donc ça permet aussi, et comme elles l'ont si bien dit, de s'améliorer, parce que c'est ça aussi, il y a un très beau parcours en termes d'apprentissage et ça c'est intéressant. Et donc je voudrais inviter tous ceux qui sont ici à soutenir cet événement et je dis bonne chance à la gagnante, ça dépendra du jury. Voilà. Merci madame. Donc à présent, nous allons accueillir la présidente de la SOB Fashion Contest. Sous vos ovations, Astrid Dijoho. Astrid, bonsoir. Bonsoir Naomi. Comment tu vas? Très bien. Alors, quelles sont tes impressions après ces deux incroyables défilés auxquels nous venons d'assister? Comment cela s'est passé pendant ces 3 semaines? Déjà, je tiens à remercier tout le public qui est venu aujourd'hui. Je tiens à remercier les professeurs qui ont accompagné nos élèves tout au long de ces 3 semaines. Et également, merci aux membres du jury. Au cours de ces 3 semaines, j'ai eu vraiment le temps de connaître les candidats. Bénie et Marlène sont des femmes fortes. Ce sont des femmes qui sont passionnées, qui sont motivées et qui sont vraiment déterminées. Et ça, on a pu le voir dès les auditions. Et elles nous ont montré, à force de travail et de persévérance, qu'elles peuvent y arriver et qu'elles sont prêtes. Donc ce soir, je suis très fière. Alors cette initiative, tout simplement parce que on est entouré de talents. On est entouré de talents et ce, dans tous les domaines. Et parfois, il manque d'accompagnement, il manque de connaissances, il manque de ce petit plus-là. Parce qu'au final, le talent et la passion ne font pas tout. Derrière, pour pouvoir créer et commercialiser sa marque, il faut avoir un certain bagage. Et donc, le but de ce concours, le but premier, c'est vraiment de les aider, de leur apprendre tout ce que ça implique de créer et commercialiser une marque, tout d'abord. Et ensuite, de leur donner les clés pour avoir plus de visibilité, se faire connaître. Et on a décidé d'en faire une télé-réalité parce qu'on veut vraiment que les 6 candidats qui aient participé, à la fin de la diffusion, aient des clients, aient des followers, aient des personnes qui croient en eux, aient des supporters de partout dans le monde. Les parents des candidats qui sont venus soutenir leurs enfants également donnent leur mot. Normal, c'est leur premier supporter. Ils n'auraient pour rien au monde loupé ça. Mon émotion est assez grande par rapport à cet événement. Et vraiment, les mots me manquent par rapport aux organisateurs. L'Esprit Saint va vous illuminer plus. Amen. Et plus particulièrement, la directrice ou bien la présidente. Toute jeune, c'est ce que nous voulons. C'est ce qu'on veut désormais au Bénin. Que les innovateurs sortent de leur silence. Et je crois que ça fait partie des projets de ma famille aussi. Que tout jeune qui dorme encore dans son silence puisse sortir. Bon, laissez-moi vous dire simplement que aujourd'hui, c'est l'un des rêves, l'une des visions de Bénin qui est en train de s'accomplir. Parce que depuis toute petite, elle disait « Je veux être couturière ». Et on se moquait, je me moquais peut-être en quelque sorte d'elle. Donc, elle a tenu, elle a vraiment tenu. Ce soir, je voudrais remercier les 2 finalistes et simplement dire que le meilleur gagne. C'est le moment fatidique des votes. Les différentes créations des candidates posent pour la dernière fois pour laisser le soin au public de faire son choix et de déposer leur voix dans l'urne dédiée à cet effet. Voilà, alors en cas,
On va procéder au dépouillement et on va comptabiliser les votes avec le staff derrière. Est-ce qu'on peut démarrer? Est-ce que tout est en place pour démarrer le dépouillement de ce vote de la première édition de la SOB Fashion Contest? Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Mesdames, mesdemoiselles, est-ce que vous êtes prêtes? D'accord. Marlène Chabi. 2 voix pour Marlène Chabi. Béni. 3 voix pour Béni. C'est serré, mesdames et messieurs, c'est serré. Qui sera la grande gagnante du Béni. concours? 13 voix pour Marlène. Marlène. Dernier vote. Marlène. 22 voix pour Marlène. Sous vos ovations, s'il vous plaît, je pense que nous connaissons à présent la grande gagnante que je vais laisser la présidente de la SOB Fashion Week annoncer. Chers participants, chers partenaires, chers membres du jury, chers professeurs, chers parents et chers staff, le staff qui fait partie de l'aventure depuis le début et qui, comme moi, s'est attaché à tous les candidats, la gagnante de la première édition du concours SOB Fashion Contest, sous vos ovations, Mademoiselle Marlène Chabi. Je suis émue, j'ai un sentiment d'aboutissement, je dirais, en fait, des efforts fournis depuis le début par les candidats, par le staff, un peu par le jury. Alors, la finale, déjà, je suis contente en fait, que les 2 jeunes filles aient pu aller jusqu'au bout. Qu'elles aient pu présenter leurs pièces, qu'elles soient contentes de ce qu'elles ont présenté. Voilà, en fait, j'en pense ça. En fait, je suis contente pour elles. Voilà, déjà, c'est ce que je pense. Donc, si j'ai un conseil à donner à Marlène, c'est de prendre le temps de comprendre son business, de comprendre l'univers de la mode, de comprendre comment ça fonctionne avant de commencer à même définir une collection, même à commencer à dépenser l'argent pour faire sa collection, de vraiment travailler son œil, de travailler la vision qu'elle a de sa marque pour que l'argent qu'elle ait puisse être utilisé sur chaque centime, sur chaque franc, soit utilisé de manière stratégique et à bon escient. Voilà, les mêmes conseils, je les donnerai à Béni. Je garde beaucoup de choses. Et ce concours, vraiment, ça m'a vraiment aidé au fait. Premièrement, à sortir de ma zone de confort parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de rêves et tout, mais se lever et pas forcément se lever les réaliser, mais sortir de son cadre habituel pour voir ce qui se passe au dehors. C'était pas une chose que je faisais d'habitude. C'était vraiment un défi pour moi à relever et je pense que je l'ai relevé à 90%. C'est une joie. C'est normal. Je vais pas dire que je m'y attendais parce que ma concurrente était de taille quand même. Elle a fait de très, très, très beaux trucs que moi-même, quand j'ai vu, j'ai dit, ah ouais, ça c'est vraiment une finale. CFAO est très fier de participer à cet événement innovant, jeune et surtout béninois. C'est avec plaisir qu'à travers la SOB, nous encourageons et soutenons la création et la jeunesse béninoise. Il y a de tout temps eu un lien très fort entre le monde de l'automobile et de la mode, et c'est donc tout naturellement que nous sommes présents. Félicitations aux 2 finalistes qui nous ont proposé des créations de qualité et très originales. Et puis tous nos encouragements à la gagnante pour la suite, et nous sommes sûrs que c'est le début d'une très belle histoire. Je me suis dit que si je prends cette somme, je vais investir dans ce que j'aime, la mode.
C'est-à-dire tout ce qui est matériel, tout ce que je dois faire pour évoluer en fait. C'est pas que je vais construire une maison ou bien aller faire soyer à Lomé une semaine, c'est pas ça. Je vais le mettre, je vais bien l'utiliser en fait pour de bonnes choses, des choses qui vont donner de bons fruits. Donc voilà ce que je voulais dire. Non, je me sens vraiment bien. Les deux finalistes ont présenté des collections qui m'ont vraiment plu. J'ai été surprise parce que déjà, je n'ai pas vu les créations des filles, donc j'ai insisté pour ne pas les voir avant le défilé. Et c'est que d'émotions, c'est que de la fierté. Elles ont fait un chemin vraiment exceptionnel. Donc déjà, quand la collection de Béni est sortie, l'émotion me gagnait déjà. Et lorsque j'ai vu les tenues de Marlène, que j'ai vraiment beaucoup aimé, écoutez, il y a une petite larme qui m'a échappé, que j'ai essayé tant bien que mal de retenir, mais je crois que ça n'a pas marché. Je trouve que les deux ont du mérite de par le parcours. Les deux ont du mérite et ce qu'elles nous ont présenté aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce qu'elles ont vécu pendant ce concours. J'étais avec elles, je sais le parcours qu'elles ont fait. On vient de 3 semaines de compétition, 3 semaines d'aventure où on était ensemble tous les jours. Donc c'est un peu comme voir le travail de ces bébés se réaliser. Ainsi, après 3 semaines de compétition, nous arrivons à la fin de la première édition du concours SOB Fashion Contest. L'histoire retiendra que Marlène Chabi a été la première gagnante de ce concours. Nous profitons de ce moment solennel pour placer une mention spéciale pour une des chevilles ouvrières de ce concours. Mademoiselle Henriette Darbouf. Ah, j'ai eu l'émotion. Henriette, que puis-je te dire à part que tu m'as beaucoup manqué aujourd'hui? On a travaillé depuis les débuts d'arrache-pied sur ce concours. Tu as travaillé de loin. Tu as fait énormément de choses comme si tu étais ici. Et pour ça, je te dis un grand merci. Merci du fond du cœur. Merci pour la personne que tu es. Merci d'être avec moi sur SOB. Et j'espère que nous aurons en tout cas l'occasion de refaire d'autres éditions ensemble. Je suis extrêmement fière de toi, je suis fière de nous, du chemin qu'on parcourt depuis 2016, on tient bon. N'oublions pas que la SOB, c'est l'histoire de jeunes filles béninoises et passionnées qui se sont données pour mission de révéler les talents du Bénin à travers la mode et la culture. Mais grâce à vous, c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont rendu cette belle aventure possible et à très bientôt pour la suite des aventures SOB. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager si vous avez apprécié le programme. Joe's beat on the track.